Qui a envie de fréquenter des personnes qui ne savent pas où elles vont, qui ne savent pas où elles campent, clairement. Pendant longtemps, j'ai fréquenté ce type de personnes qui n'avaient pas d'orientation ou de sens dans leur vie, en ma propre personne, et les personnes que j'avais aussi autour de moi, pas toutes, mais une partie d'entre elles, et de mon expérience, ce que j'ai constaté, c'est que les gens qui sont les plus malheureux, les plus tristes, ceux qui sont éloignés le plus du bonheur, sont ceux qui n'ont pas d'objectif, sont ceux qui ne savent pas donc où elles vont, quels sont leurs buts dans la vie. Et c'est un truc qui est très important parce que pour moi, ça transmet l'énergie de l'hésitation, du doute, donc de la peur et donc du manque d'affirmation de soi. Et le manque d'affirmation de soi, c'est exactement ce qui met mal à l'aise quelque part la personne dans son ressenti propre, mais aussi les personnes qui sont autour d'elle pour côtoyer cette personne. Et mon but, tu sais, c'est pas ici d'aller dire « Ouh là là, c'est pas bien d'être comme ça, j'ai pas envie de moi fréquenter ces personnes-là ». Bien au contraire, je te dis que moi, j'ai vécu dans ce monde-là et ce que je veux, moi justement, c'est aider ce type de personnes qui peuvent de temps en temps avoir des difficultés justement à s'affirmer, à mettre en place des choses qui les animent du plus profond de leur cœur et leur donner les moyens d'y parvenir comme j'ai réussi moi à le faire, comme tu le vois aujourd'hui notamment en créant tout le nombre de vidéos que j'ai ici, en partageant ce contenu et en développant une vie qui me correspond beaucoup plus, une vie avec beaucoup plus de choix. Et dans cette vidéo, je vais te partager les 6 façons garanties pour échouer ses objectifs ou même, je vais aller plus loin, les 6 manières claires pour rater sa vie. Donc là, ce que je te propose ici, c'est quelque part un accélérateur de résultats si tu veux avoir beaucoup plus de certitude, de conviction et d'épanouissement dans les choix, dans les projets que tu veux mettre en place. Avant de te partager ces infos précieuses, je te rappelle que la formation Focus Absolu, où tu vas découvrir le système clair pour avoir et pour fixer des objectifs énergisants, des objectifs cœur qui proviennent de toi et les techniques puissantes pour pouvoir rester et maintenir le focus, maintenir le cap sur ces objectifs, avoir une énergie illimitée, une motivation en béton pour y parvenir. Cette formation est toujours disponible là au moment où tu regardes cette vidéo dans les meilleures conditions, c'est-à-dire 140 € offerts directement. Regarde la description pour y parvenir. Et maintenant, je vais te partager donc ces 6 façons garanties de rater ces objectifs. Et la première erreur, qui est une erreur basique, comme si tu veux faire un magnifique bâtiment avec des magnifiques finitions sur ce bâtiment, il faut revenir aux fondations, aux bases. Et celui qui se trompe à ce niveau-là, il est déjà dans de beaux droits pour continuer, d'accord? Donc la première erreur, c'est de ne pas définir clairement ses objectifs. 99% des gens, pour moi, se trompent à ce niveau-là, font une erreur à ce niveau-là. Ne pas définir ses objectifs, c'est comme si par exemple, l'autre jour j'étais avec un ami, on rentrait dans un bus. D'accord? Et il y a une personne qui était devant nous, une femme qui rentre dans le bus, qui regarde le chauffeur de bus et qui lui demande avec un joli sourire « Bonjour monsieur, vous allez où ?» Là, le chauffeur de bus, il a été un peu interloqué, il s'est un peu stupéfait comme ça, il s'est retourné, il a cherché du regard d'autres personnes, donc en l'occurrence là c'était moi et mon ami, il nous a fait un sourire, j'ai bien compris qu'il était en train de se dire, il n'a pas communiqué verbalement, mais c'est « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Là, je comprends pas la question. Et alors, moi, j'attendais la réponse. C'était le genre de situation que j'aime bien en termes d'interaction sociale. Et il lui a dit, mais madame, vous allez où, vous? Et elle a regardé, elle a dit, justement, je sais pas, c'est pour ça que je vous demande. Et là, ils ont rigolé ensemble. Il lui a expliqué un peu son chemin, parce que c'était un peu curieux pour lui la question. Et en fin de compte, elle est rentrée dans le bus. Et puis, à un moment donné, j'imagine qu'elle a pris une sortie, ou je sais pas trop comment ça s'est déroulé. Mais enfin bref, pour moi, c'est très révélateur cet exemple du fait de ne pas savoir clairement où on va. Après, bien sûr, tu peux me dire, elle était là en mode touriste, elle avait envie de découvrir la ville, etc. Et c'est fort possible, elle a envie de se perdre dans la ville, possible aussi. Ça peut être un objectif, justement. Mais pour revenir sur cet exemple, l'idée, c'est de se dire, ok, si je sais pas exactement où je veux, ou en tout cas si j'ai pas une idée globalement de la région, là pour reprendre cet exemple, où je veux aller, ou dans des objectifs personnels, qu'est-ce qui se passe pour moi dans ce moment-là? Je perds du temps, je perds de l'énergie et potentiellement de l'argent. Je perds du temps, déjà à moi, je perds du temps également aux autres, donc c'est pas très écologique. Voici la deuxième erreur que je vais te partager dans la direction de ces objectifs, c'est de les fixer justement en fonction des autres, ce que j'appelle les motivateurs externes. Alors, quand je dis en fonction des autres, c'est plus précisément en fonction de leur désir, en fonction de leur envie. C'est un truc que tu retrouves typiquement, et j'ai fait personnellement cette erreur,
dans mon adolescence, c'est-à-dire de choisir par exemple un métier ou une orientation de choix éducatif, c'est-à-dire les études que tu vas faire par exemple, en fonction de tes parents, en fonction des personnes qui font autorité autour de toi. Donc au fond, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? On revient sur les besoins fondamentaux que tu retrouves notamment, il y a d'autres approches, mais la plus simple, la plus connue, celle de la pyramide dans les années 70 de l'économiste Abraham Maslow, où on touche aux besoins de reconnaissance et au fond aux besoins de validation et d'approbation. Tu vois, donc en gros, quand j'ai pas travaillé sur la conscience de soi, la connaissance de moi-même, qu'est-ce qui est important pour moi, mes besoins, mes désirs, je vais m'en remettre aux besoins et aux désirs des autres. Et les personnes les plus visibles dans l'adolescence, c'est les parents. Après, plus tard, ça va être peut-être les personnes qui vont travailler avec nous, le couple, les amis, etc. Mais le procédé est toujours le même, c'est-à-dire je manque de validation personnelle, quelque part je suis pas assez complet, donc je vais aller chercher de l'approbation à l'extérieur. Et ça, c'est le moyen le plus évident et le moyen le plus évident, pardon, de complètement louper ses objectifs et à terme rater sa vie. Donc ça, c'est un truc très important de faire attention à ça. C'est-à-dire, est-ce que les objectifs que je fixe, peu importe les domaines de vie dans lesquels je fixe ces objectifs, est-ce qu'ils sont en fonction de moi ou est-ce qu'ils sont en fonction des autres pour faire plaisir aux autres? J'ai multiplié bien sûr tous les erreurs que je te partage. Quand j'étais adolescent, je savais pas définir mes objectifs. Je me fiais aux besoins et aux désirs des autres, par exemple les parents, fais tel ou tel métier. Mais comme moi, j'étais pas à l'écoute de mes désirs et j'étais plus en mode je veux faire plaisir aux autres, j'ai commencé à rentrer dans des métiers ils étaient pas forcément les métiers les plus appropriés pour moi, même si j'aimais bien, c'était des métiers de relationnel, donc c'est la partie que j'aimais bien. Mais il y a des trucs, et je vais revenir dans les points suivants après, tu comprendras pourquoi je te dis ça, qui n'étaient pas en correspondance avec mes désirs les plus profonds. Donc ça m'a permis d'apprendre plein de choses, parce que j'apprends partout et tout le temps, ça c'est génial. Maintenant, c'était plus des choix par défaut. Et là, dans ce cas-là, c'était moins agréable. Donc, je te mets en garde vraiment là-dessus, donc, est-ce que je choisis mes désirs pour une recherche de validation, d'approbation, ou est-ce que c'est en fonction de mes volontés profondes? Si c'est par rapport aux désirs des autres, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de manquer de respect à moi-même, puisque le respect de soi, ça part premièrement par le fait d'être à l'écoute de ses besoins, de ses importants, de ses désirs et de commencer à les alimenter. Donc si je fais pas ça, que je commence à nourrir les besoins et les désirs des autres avant les miens, je me respecte pas, c'est-à-dire que je suis pas affirmé et à partir de là, fort logiquement, et c'est normal, l'univers il viendra me récompenser parce qu'il m'aime et me donner des informations. Je vais rentrer dans une spirale négative, c'est assuré, du coup qui va m'amener à des regrets. Et quand je dis l'univers, c'est-à-dire je vais avoir des informations qui vont revenir pour me dire tiens, je suis peut-être pas à ma place aujourd'hui, donc il va y avoir des petits chaos, des petites choses comme ça dans la vie pour me rappeler à quelque part qu'est-ce qui est le plus important pour moi. Donc la première chose, ne pas définir ses objectifs. La deuxième chose, les définir en fonction des autres. Troisième chose, ce que j'appelle les objectifs d'évitement. Autrement dit, c'est ceux qui sont décidés par le diktat de la peur. Donc je vais donner un exemple, c'est quand par exemple j'ai le focus, le viseur sur des choses que je ne veux plus, à partir de là, j'oriente mon énergie sur quelque chose qui est plutôt une vibration négative. Du coup, je vais pas avoir les mêmes choix de comportement, de possibilités quant à la mise en place d'actions pour aller vers cet objectif que si je suis dans une énergie plus qui est une énergie de plaisir, de gratitude et d'amour dans le choix. Par exemple, si je veux éviter les relations toxiques au travail, si je veux arrêter de fumer, arrêter de me plaindre, arrêter de ruminer, si je fixe des objectifs comme ça, c'est pas du tout les mêmes choix que je vais mettre en place, orientés donc sur la peur, que si je suis en mode, je dis, je veux des relations plus saines, plus fluides, plus naturelles, je veux me sentir en paix dans mes relations, ou bien par rapport à arrêter de fumer, que je définis l'objectif plus en disant je veux retrouver mon corps d'adolescent, ma tonicité, ma respiration, avoir cette énergie pour me sentir en forme au quotidien. C'est pas du tout les mêmes solutions que je vais choisir et décider à mettre en place au quotidien selon la formulation de mon désir, parce qu'en fait elle est orientée par une différente énergie. Tu as senti l'énergie plus de la peur, donc des ondes plutôt négatives, déplaisantes, désagréables, versus des ondes plutôt plaisir, bonheur, joie, qui là va m'amener vers des choix complètement différents, puisque c'est pas du tout les mêmes informations que je projette, d'accord, selon la vibration. Donc d'un côté, je suis plus orienté vers la protection, d'accord, ça c'est l'énergie plus de peur, et de l'autre côté, je suis orienté vers la construction, donc plus vers l'ouverture, d'accord. Ça c'est un truc très très important. La clé ici, c'est donc la reconnexion
au désir cœur, à l'objectif cœur. C'est un point crucial qu'on parle dans la formation Focus Absolu, là que tu retrouves dans la description de cette vidéo. C'est un point crucial parce que moi personnellement, ça fait toute la différence dans ma vie quand j'ai commencé à prendre des décisions qui étaient orientées sur ce que je veux, sur ce qui m'excite, sur ce qui m'anime, plutôt que sur ce que je veux éviter ou sur ce que je ne veux pas. C'est très, très, très important. Vraiment un point crucial. Donc, la quatrième façon garantie pour rater ses objectifs, c'est qu'elle soit déconnectée de ce que j'appelle les 2V. Je t'en parlais dans une vidéo précédente. Les 2V, ce sont les valeurs et les visions. Si je veux avoir une vie à grande vitesse, comme je l'appelle, il faut absolument que je me connecte avec mes valeurs et mes visions. Je te donne un exemple. J'étais environ pendant 9 à 10 ans salarié dans le métier de la relation client. J'avais d'autres projets à côté de ça, mais mon activité principale, c'était salarié. J'ai eu des CDD, des CDI dans plusieurs entreprises. D'accord? Donc, mon objectif à ce moment-là, c'est ce que je croyais, c'était quand même très lié à l'erreur numéro 2, que je faisais quand même à la base ça un peu en fonction des autres, d'accord? Pour la reconnaissance, le statut social, etc. Et mon objectif, c'était de me dire, bah tiens, c'était un peu par défaut, mais allez, on va dire, mon objectif, c'était de garder un CDI stable dans une entreprise en tant que salarié, etc. Là, qu'est-ce qui se passait? Ben, j'étais complètement déconnecté. À ce moment-là, j'étais pas conscient de ça. C'est très important aussi ce point-là. J'étais déconnecté de mes valeurs et de mes visions, des 2V. Ce qui faisait que, ben, logiquement, encore une fois, spirale négative pour me rattraper, ben, je sentais pas qu'il y avait du sens. Je me sentais pas épanoui. J'avais la boule au ventre le matin avant d'aller travailler. Petit à petit, hein, j'avais des points intéressants dans le travail, mais globalement, je ressentais ça petit à petit qui intervenait. Pourquoi? Parce que je nourrissais pas assez mes valeurs et ma vision. Mes valeurs principales, qui est notamment l'indépendance, que je définis pour moi par le fait de faire ce que je veux, où je veux, quand je veux, avec qui je veux. En gros, d'avoir une vie de choix. Donc ça correspond vraiment à mes valeurs et à ma vision. Là, l'idée de créer une vie qui est choisie, non pas une vie par défaut, sur tous les domaines de vie et particulièrement le domaine professionnel, et aussi vie sociale, etc. On en parle beaucoup sur cette chaîne. Et donc, à ce moment-là, quand j'étais dans cette partie salariat, etc., ben, j'étais trop enfermé et la valeur indépendance, elle n'était pas nourrie, en tout cas très peu nourrie, sous-alimenté, j'ai envie de dire, et ma vision encore moins. Par conséquent, je souffrais et c'était totalement normal. C'était un objectif, donc garder un CDI complètement déconnecté de mes valeurs principales, comme je parle ici d'indépendance. Ça nourrissait d'autres valeurs comme la connexion aux autres, etc., mais pas assez cette valeur, en tout cas comme je l'analyse aujourd'hui, indépendance. Donc, pour avoir des objectifs qui font sens, il faut absolument les connecter à ces bénéfices cœur, ce que j'appelle ça les bénéfices primaires, on l'a vu dans le point numéro 3, donc orienté vers le plaisir, le bonheur, l'amour, plutôt que la peur. Ça, c'est plutôt les bénéfices primaires, les bénéfices cœur, comme je les appelle, et les bénéfices secondaires, c'est-à-dire valeur et vision, ce qu'on vient de voir dans ce point-là. La cinquième erreur pour fixer des objectifs, c'est d'en parler aux mauvaises personnes, ou bien encore d'en parler un peu trop tôt, selon le projet ou les objectifs que tu as. Je m'explique. Quand je dis les mauvaises personnes, c'est plus précisément les personnes qui sont non qualifiées concernant le domaine qui t'intéresse par rapport à l'objectif que tu te fixes. Ou des personnes qui sont connues pour pas être très soutenantes ou qui ne sont pas forcément les personnes les plus bienveillantes par rapport aux nouveautés. Je te donne un exemple. J'avais un ami, moi quand j'ai commencé donc à créer du contenu ici sur Internet, à vouloir publier des informations ici par Internet, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à en parler à 2-3 amis et il y en a un particulièrement, les autres ils s'en foutaient complètement, donc voilà en termes de soutien, en plus comme je cherchais un peu le soutien extérieur, ben voilà comme j'ai souffert, et il y en avait un, lui carrément il était moqueur, et ça le ramenait finalement au fait que lui il met pas en place des choses et il voyait que peut-être j'avais un potentiel, et parce qu'on en a parlé un peu plus tard, et au fond, il était en mode, sa solution par défaut, je la comprends, hein, c'était rabaisser pour remonter son niveau à lui. Très simple, hein, mécanisme de protection de base de l'estime de soi. Et à ce moment-là, en tout cas, ça me touchait. Pour moi, c'était gênant. Au début, c'était un peu la tristesse. Et après, heureusement que j'ai eu cette énergie. C'est l'énergie pure de l'affirmation de soi. D'ailleurs, Isabelle Filosa en parle très bien dans son livre L'intelligence du cœur. Cette énergie de la colère, qui, quand elle est transformée, d'où le fait de bien maîtriser ses émotions, cette énergie, la colère, c'est celle qui te permet de t'affirmer, en gros, d'avoir une énergie pour passer à l'action. Donc superbe énergie, je remercie cet ami, mais sur le moment c'était difficile. En gros, j'en ai parlé aux mauvaises personnes de mes objectifs. Donc moi j'ai réussi à m'en sortir, mais j'ai qu'une partie des personnes n'ont pas cette... Bon, il faut se former aussi là-dessus, mais pas au début cette cette conscience rapide de se dire que cette énergie de colère est là pour les aider et du coup peuvent retomber dans une énergie colère retournée contre elles et être un peu en mode paralysie. Ça peut arriver. Bon,
pour ça, il y a plusieurs moyens d'y arriver. Moi, je me suis beaucoup formé, notamment avec la PNL, etc., pour la gestion émotionnelle et pour la fixation d'objectifs. Et pas que. Mais en tout cas, ce que je voulais dire par là, par cet exemple, pour revenir sur le sujet, c'est que si aujourd'hui, par exemple, tu penses à un objectif, je sais pas, ça peut être dans ta vie relationnelle, au travail, relationnel au niveau sentimental ou même professionnel ou autre, et que tu te dis, bah tiens, c'est vrai que j'aurais besoin peut-être un peu de soutien pour y arriver. Moi, je te mets en garde là-dessus. Ce que je te propose, c'est avant d'aller solliciter des personnes pour de l'aide, pour leur en parler, pour avoir leur avis, etc., pose-toi bien cette question. Est-ce que ces personnes sont bienveillantes? Est-ce qu'elles sont soutenantes? Est-ce qu'elles m'ont déjà prouvé qu'elles étaient aidantes ou qu'elles pouvaient m'aider, même en termes de ressenti d'un premier temps positif quant au fait de savoir cette information? Pose-toi bien cette question avant d'y aller, parce que ça peut être dramatique pour toi selon les personnes que tu sollicites dans ce genre de démarche. Et je sais que tu peux être par exemple aussi, je sais pas, en relation sentimentale, avoir une personne près de toi et tu as une orientation professionnelle et peut-être que pour elle ça correspond pas justement à ses valeurs, à sa vision. Mais là c'est très important de se remettre en question et se poser la bonne question. Est-ce que je suis exactement à ma place actuellement ou est-ce que je vis une vie par défaut? Je te propose pas de tout foutre en l'air tout de suite, mais de se poser les bonnes questions. C'est très important pour éviter de marcher à côté de ses chaussures encore un jour, 2 jours, 1 an, 2 ans, 10 ans. Ok? Je vais même faire une petite confession et ça a été pour mon plus grand bien et pour le sien aussi. J'ai parlé à ma mère de ce projet là, celui que tu vois devant toi, hein, c'est-à-dire de partager du contenu ici et qu'aujourd'hui fonctionne super bien. Et c'est grâce justement à ta participation. Je te remercie vraiment pour ça parce que je suis pas tout seul dans cette démarche. Eh bien, j'ai parlé à ma mère de ce projet 1 an après avoir débuté. Parce que dans ma tête, je me disais, j'ai pas envie de la décevoir ou lui déplaire parce que j'avais une assise assez confortable dans mon travail précédent. Et je me suis dit, bah tiens, c'est un investissement pour moi, même si en termes d'énergie, bah, il va falloir trouver des ressources particulières pour me motiver à continuer dans ce sens-là. Mais j'ai préféré faire le choix d'en parler plus tard. Et aujourd'hui, je suis très satisfait de ce choix puisque, en gros, j'ai commencé à lui en parler quand ça a commencé à fonctionner pour lui présenter quelque part des résultats. Mais j'ai bien fait attention à ça parce que je savais, par expérience avec l'ami que je t'avais présenté, que c'était très important de parler de projet aux personnes qui s'y connaissaient dans le projet ou bien des personnes qui étaient extrêmement bienveillantes pour te soutenir. Donc ça, c'est très important, cette chose-là. Le point numéro 6, c'est de mettre en place des objectifs qui respectent pas les critères de base. Par exemple, mettre en place des objectifs qui sont soit trop petits, soit trop grand, soit trop vague. Dans le trop petit, on est tellement conditionné, si tu veux, à avoir tout petit, un petit appart, une petite pièce. Je voyais encore quelqu'un dans la rue qui demandait de l'argent et je me suis amusé un peu avec lui et on a rigolé parce que il me demandait une petite pièce. Je lui dis, tu sais, il y a des études en psychologie sociale qui démontraient, il était prêt à m'écouter, c'est pour ça que je l'ai dit. Il y a des études en psychologie sociale qui démontraient que, je me rappelle plus exactement, mais aux États-Unis, une personne qui demandait, c'est plus si 10, 100 fois, 1000 fois une pièce de 10 centimes, il avait une pièce de 10 centimes. S'il demandait $1 ou je sais plus si c'était $2, mais peu importe, 10 ou 20 fois plus que ce qu'il demandait, ben, ce qui était étrange, c'est qu'il avait exactement le même nombre de cas où les personnes lui donnaient $1 ou $2. C'est-à-dire quand il multipliait fois 10 ou fois 20 ses gains à la journée, juste en changeant la demande. Donc il y a un truc très important là-dedans. C'est-à-dire que l'univers te donne exactement ce que tu lui demandes. Si et uniquement si, c'est très important, si tu y crois. Donc il y a une notion de foi absolue derrière. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il est possible de se projeter sur des objectifs grands, mais pour ça, il faut avoir la foi absolue. C'est pour ça que moi, je parle de concept de sweet spot qui est très important, c'est-à-dire de savoir, pour fixer un objectif qui soit pas ni trop petit, ben d'avoir toujours visé petit, c'est cool, mais ça reste petit, et pas trop grand non plus, d'arriver à se projeter que quelque chose est faisable pour nous. C'est-à-dire qu'en pratique, c'est quelque chose que je me vois et qui me semble accessible comme objectif. Comme avec la personne qui demande de l'argent, si elle demande $1 versus 10 centimes, si pour elle se voit l'accès à ces $1, ben dans son énergie, elle va vibrer plus c'est possible de les recevoir et elle les aura forcément. Donc ça, c'est un truc qui est très important, donc de fixer des objectifs qui respectent clairement les critères de base, d'accord? Et dans la formation Focus Absolu, ce que je te partagerai, c'est les 4 grandes familles de critères de base et je te mettrai en place les méthodes, le système complet pour pouvoir arriver à les fixer, que ce soit des objectifs énergisants pour toi, d'accord? Et qui te permettent également d'avoir une motivation illimitée, une énergie incroyable à mettre en place, comme quand j'ai mis moi en place mes premières vidéos et pour les tenir dans la durée jusqu'à en faire plus de 500 au moment où tu regardes cette vidéo, y compris quand il y avait des ondes négatives
autour ou des personnes qui sont pas forcément là pour t'aider ou te soutenir, mais alors que toi, tu as cet objectif cœur. Donc, je te partagerai donc les 6 étapes pour y parvenir et les 7 techniques puissantes pour justement avoir cette énergie illimitée, ce focus absolu sur le fait de tenir tes objectifs dans la durée. Grâce au générateur d'objectifs que je vais te partager notamment dans la partie 1, tu vas pouvoir dans n'importe quel domaine de ta vie, que ce soit relationnel, sentimental, professionnel, santé, argent, n'importe quel domaine, tu vas pouvoir juste remplir des cases et simplement avoir comme ça en moins d'1 heure la finalité, c'est-à-dire exactement ce que tu veux, des objectifs qui soient fixés avec des critères bien précis et qui te stimulent de l'intérieur. C'est ça le point le plus important, qui viennent de toi, de l'intérieur, qui font nourrir ce que Napoléon Hill appelait dans les années 30 le désir ardent, c'est-à-dire qui vient de toi. Napoléon Hill, c'est un gars qui avait étudié 500 personnes qui avaient un succès fou aux États-Unis et il a mis la recette, si tu veux, du succès. Il a mis en sorte les points en commun de toutes ces personnes qui faisaient qu'elles avaient le succès qu'elles avaient. Peu importe si c'était du succès financier et du succès dans l'épanouissement personnel, mais qu'elles avaient du succès. Tu as 140 € offerts encore jusqu'à dimanche là pour obtenir ce programme de formation. Il se trouve dans le lien de la description de cette vidéo. Tu cliques dessus, tu rentres tes informations et tu l'obtiens directement dans ton espace membre. Je te rejoins directement dans le premier module, dans cette première partie où on va aller voir l'exercice que je nomme le Dream Building, c'est-à-dire celui qui va te permettre de sortir les rêves les plus fous, les plus grands, ce qui te paraît juste impensable au niveau mental aujourd'hui et les mettre dans ta réalité, les connecter avec ton désir profond et on va voir ensemble comment pouvoir les matérialiser et te permettre de rester focus dans la durée sur ces objectifs. Je te retrouve dans ce programme pour faire tout ça ensemble et à très vite également pour de nouveaux partages sur la chaîne. Salut à toi!